L'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, voici les titres du jour. Rentrée des classes de l'année académique 2025-2026. Ce 8 octobre, plus de 4,5 millions d'apprenants étaient attendus dans toutes les écoles du Sénégal. Pourtant, dans certaines localités, l'ouverture s'est déroulée timidement à cause de la forte absence des élèves. À Kaolack, plus de 39 établissements scolaires envahis par les eaux, mettant en cause le concept Ubitei Djangitei. Le gouverneur de la région, qui s'en désole, recommande une opération coup de poing au plus vite afin de rendre les établissements scolaires accessibles. Même son de cloche à l'école Eliman Ndiaye de Pékin, la rentrée s'est déroulée en dents de scie. Le slogan Ubitei Djangitei reste difficile à appliquer compte tenu de l'état des lieux. Maïfaï nous fera le point dans cette édition. Au CM Dara commune, le personnel a répondu à l'appel dès le premier jour de l'ouverture des classes. Toutes les dispositions ont été prises pour un démarrage effectif des enseignements apprentissages en ce jour. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement de toutes ces actualités. Mercredi 8 octobre 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute par une large fenêtre consacrée à l'ouverture des classes. À Kaolack, plus de 39 établissements scolaires sont actuellement envahis par les eaux. Face à cette situation, le gouverneur de la région a demandé à donner des instructions aux services compétents afin de rendre les écoles accessibles et assurer une reprise des cours dans de bonnes conditions, une situation qui risque toutefois de compromettre le concept Ubitei Djangitei dans certains établissements encore impraticables. Tening Tchare. Une trentaine d'établissements scolaires sont actuellement envahis par les eaux. Face à cette situation, le gouverneur de la région a donné des instructions aux services compétents afin de permettre une reprise des cours dans de bonnes conditions, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Pour me résumer, nous avons 3 problèmes dans nos écoles. C'est des eaux stagnantes, c'est le désherbage, mais également la désinfection des salles de classe pour permettre aux élèves de rentrer dans les classes. On sait qu'avec les temps qui courent, où on parle d'épidémie de mpox et de fièvre du Rift, donc on ne peut pas faire entrer les élèves dans les classes sans qu'il y ait une désinfection des salles de classe. Pour faire face à l'urgence, la municipalité de Kaolack, en collaboration avec les autorités académiques, a lancé l'opération coup de poing. Il s'agit pour nous alors de faire en sorte que le concept Ubitei Djangitei, initié par l'État du Sénégal, soit effectif au niveau de la commune de Kaolack. Dans un premier temps, nous avions fait l'état des lieux. On était venus avec nos équipes voir qu'est-ce qui devait être fait dans les écoles, parce qu'on a remarqué que les interventions sont de 3 niveaux. Il y a des écoles qui sont inondées carrément. Il y a des écoles où vraiment l'état de délabrement du bâtiment nécessite des interventions. Il y a des écoles où il faut simplement désherber et nettoyer. Alors la mairie de Kaolack, en partenariat avec les services déconcentrés, se sont déployés sur l'ensemble des écoles de la commune alors pour faire des travaux. Alors ce matin, M. le maire est venu se déplacer avec son équipe pour venir s'enquérir de l'état de versement de ces travaux-là. Nous avons une quasi-satisfaction de ce qui a été fait. Ce que nous pouvons faire, c'est mettre à contribution les sapeurs-pompiers, de mettre à leur disposition ce qu'il faut pour que le pompage soit effectif. Après, maintenant, nous allons passer avec le service d'hygiène pour la désinfection et le nettoiement. Malgré ces efforts, plusieurs établissements restent encore inondés ou occupés par les sinistrés. D'autres font face à un manque de mobilier et à des problèmes de délabrement ou de désherbage, ce qui compromet la mise en œuvre du concept Ubitei Djangitei dans certaines écoles de la commune, car peu d'entre elles remplissent les critères du concept. Je vous le disais en titre, à Pékin, la rentrée s'est déroulée sous le regard attentif des autorités qui ont effectué leur traditionnelle tournée dans plusieurs établissements. Mais à l'école Eliman Ndiaye, le slogan Ubitei Djangitei reste difficile à appliquer compte tenu de l'état des lieux. Maïfaï nous fait le point.
Ce mercredi, l'école sénégalaise a officiellement rouvert ses portes. Comme à l'accoutumée, les autorités ont sillonné plusieurs établissements à Pikine. Globalement, la rentrée elle est effective. Les enfants sont venus et toutes les dispositions sont prises au plan pédagogique au niveau des écoles pour que les démarrages soient effectifs. Bon, toutefois, il y a quelques problèmes au niveau de certaines écoles que nous avons visitées, où il faut véritablement procéder à la désinfection et même parfois à la désinsectisation de certaines classes. Hormis cela, véritablement, toutes les autres écoles visitées présentent un environnement dans lequel les enfants peuvent vivre. À l'école Eliman Ndiaye, le slogan Ubitaï Djangtaï peine à devenir une réalité compte tenu de l'état des lieux. Toutes les interventions étaient focalisées là-bas. Nous avions sollicité la SONAGED. La SONAGED était là-bas le vendredi, mais également les services, les sapeurs-pompiers. Je crois que pour l'instant, tout ce qui est évacué au niveau des classes. Les sapeurs ont procédé au nettoyage. Maintenant, ce qui reste, c'est véritablement de petits nettoyages sur lesquels nous comptons que les parents d'élèves, au niveau de l'école, le CGE plus particulièrement, puissent s'engager pour procéder vraiment au nettoyage des tables bancs. Eliman Ndiaye A et B, c'était les écoles qui posaient beaucoup plus de problèmes compte tenu vraiment des infrastructures de l'ONAS qui sont au niveau de l'école. Face aux interdits édictés cette année, les parents comptent veiller de près au respect des mesures afin de mieux accompagner l'action des autorités scolaires. Concernant les téléphones portables dont l'usage en classe est interdit, j'y veillerai personnellement, car un téléphone portable à l'école perturbe le bon déroulement des cours et nuit à la concentration des élèves. Le lycée Limamoulaye de Guédiawaye va bientôt souffler. Cet établissement qui polarise toute la banlieue bénéficie d'un projet de construction d'un deuxième lycée, a annoncé le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique à l'occasion de sa visite pour l'ouverture des classes. Suivant sa déclaration au micro de Maïfei. Les blocs que nous avons réceptionnés sont fonctionnels. Les apprentissages vont débuter dès lundi, Inch'Allah. Pour les deux autres blocs, nous comptons les réceptionner dans le courant du mois de novembre. Et cela permettra bien évidemment à nos jeunes de la banlieue d'avoir accès à des blocs très fonctionnels. Pour les laboratoires en question, nous en avons 40 justement, 8 laboratoires par bloc. Ça va faire donc 40 laboratoires, c'est une très grande avancée, d'autant plus que dans la formule ancienne du lycée, nous avions peu de laboratoires. Aujourd'hui, nous allons permettre à tous ceux qui font sciences et vie de la Terre et tous ceux qui font physique également d'avoir accès à des laboratoires qui leur permettront d'avoir la main par rapport à ce qu'ils apprennent. Donc, je voudrais également dire que le lycée Limamoulaye est un lycée qui constitue en tout cas l'un des piliers de notre formation professionnelle et technique. Nous avons l'intention, nous l'avions annoncé récemment, de permettre à Limamoulaye de souffler un tout petit peu en mettant sur pied un projet de construction de deuxième lycée dans la banlieue, puisque le lycée Limamoulaye est le seul qui polarise toute la banlieue, d'où les effectifs que nous connaissons qui sont assez grands. Donc nous comptons bien désengorger ce lycée-là et ce sera pour bientôt le début du projet. Le projet sera exécuté dès les prochains mois et ce sera une bonne occasion pour les jeunes de ce pays justement d'être formés. Direction Louga, la gouverneure Ndeye Nguénar Mbodj se veut rassurante sur la rentrée scolaire. Malgré la présence des enseignants, l'absence d'élèves dans certaines écoles inquiète. Ainsi, un appel est lancé aux parents pour favoriser le retour des enfants en classe. Par ailleurs, des mesures de prévention ont été mises en place dans les établissements scolaires pour faire face à l'épidémie de fièvre de la vallée du Rif. Ndeye Nguénar Mbodj, gouverneur de Louga, au micro de Gorom Mbodj. Dans la plupart des établissements que nous avons visités, déjà les enseignants sont présents. Donc ils ont pu prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les classes puissent fonctionner correctement aujourd'hui.
Et on peut dire que dans certains établissements scolaires, les élèves aussi sont présents, à l'exception de quelques où nous avons constaté qu'il y a des absences de la part des élèves. C'est pourquoi je lance un appel aux parents d'élèves pour qu'ils puissent libérer les enfants et leur demander d'aller s'inscrire. Tout concerne la fièvre de la vallée du Rift. Ce qui m'a impressionné, c'est que nous avons constaté que toutes les dispositions d'hygiène ont été prises, donc allant de la sensibilisation des élèves sur les comportements à adopter, mais également un dispositif de lavage de mains a été mis en place pratiquement partout dans tous les établissements scolaires. Éducation, toujours au CM Dara commune, le personnel a répondu à l'appel dès le premier jour de l'ouverture des classes. Selon le principal du dit établissement, toutes les dispositions sont prises pour assurer un démarrage effectif des enseignements-apprentissages ce mercredi, suivant les précisions de Mamadou Thian. Ce lundi, au CM Dara commune, le personnel enseignant avait répondu présent. Toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des cours ce mercredi, informe le principal du dit établissement, Moussa D. Donc nous avons déjà fait le travail de désherbage depuis le mois de septembre pour permettre au public, aux élèves, d'accéder paisiblement aux salles de classe. Les salles de classe, déjà, nous les avions préparées depuis le mois d'octobre, avec les différentes tables bancs qui sont répartis dans les salles. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous attendons le lundi pour pouvoir démarrer. Les enseignants trouvés sur place se disent prêts pour démarrer les cours le jour de la rentrée. Yankoba Sek. Le matériel, tout est en place. Vous voyez, oui. L'école est déjà désherbée. Il est déjà désherbé. Bon, les surveillants sont là, ils sont tous là. Le personnel administratif aussi est là. Je pense que vraiment, les cours peuvent démarrer la semaine prochaine, Inch'Allah. Les parents sont invités à envoyer leurs enfants ce mercredi, le jour de la rentrée. L'administration scolaire, je voudrais lancer un appel solennel à l'endroit des parents d'élèves pour leur dire que c'est aujourd'hui la rentrée scolaire et bientôt les cours vont démarrer. Et pour cela, nous leur demandons de bien préparer les élèves pour qu'ils regagnent l'école le plus rapidement possible. À Linguère, plusieurs écoles sont fin prêtes pour accueillir les élèves ce mercredi grâce à la détermination des collectivités territoriales et les parents d'élèves qui se sont mobilisés pour désherber les écoles. Dans l'actualité de ce mercredi, également à Sédhiou, l'ouverture des classes a bien démarré dans la majorité des établissements, bien que la présence des élèves reste encore timide. C'est le constat dressé ce matin lors d'une tournée dans les écoles. Le gouverneur de la région, Dja, a lancé un appel aux élèves et à leurs parents pour qu'ils s'impliquent davantage afin d'éviter des retards qui pourraient nuire au bon déroulement du programme. Ces propos sont recueillis par Oumar Sissé. Nous avons visité 5 établissements, du préscolaire au secondaire. Et au terme de la visite, il faut se féliciter des dispositions prises depuis le CRD de préparation de la rentrée et consistant à tout mettre en œuvre pour que les établissements scolaires soient prêts le jour de la rentrée. Et nous avons constaté effectivement que les établissements sont prêts et que donc, d'une manière générale, le personnel enseignant est venu fortement assister à la première journée de rentrée scolaire. Les dispositions ont été prises en termes de nettoiement, de désinfection, de présence également du personnel d'encadrement dans les établissements scolaires que nous avons visités. Maintenant, en ce qui concerne la présence des élèves dans les écoles, il faut noter que dans certains établissements, nous avons une présence acceptable. Alors que dans d'autres,
la présence n'est pas tellement cela, en raison donc de l'absence d'une bonne partie des élèves. Et pour cela, nous lançons un appel aux parents d'élèves de veiller à ce que leurs enfants viennent à l'école parce que les cours ont démarré. Nous avons constaté dans les établissements scolaires que nous avons visités que pour les classes d'examen, vraiment la présence est massive. Elle dépasse même 98%. Et le journal se poursuit avec la rentrée scolaire 2025-2026 à Médina Yoro Fula. Si dans certaines écoles, les cours ont effectivement démarré, d'autres enregistrent encore une faible présence des élèves, une situation qui inquiète les autorités locales. Elles appellent à plus de responsabilités pour une reprise totale des enseignements dans le département. Samba Diaw nous en dit plus. La rentrée scolaire 2025-2026 à Médina Yoro Fula est bel et bien respectée dans certaines écoles de la commune. Au lycée de Médina Yoro Fula, les élèves de la classe de terminale S2 ont déjà démarré les cours. Et de venir encore commencer le cours. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Ils sont venus hier, ils sont venus là aujourd'hui. Oui, c'est pas facile, mais on gère. On va essayer de gérer. On a vu nos camarades. Ils sont passés là, ils sont réussis. Par contre, au CM de Médina Yoro Fula, seul le personnel administratif est présent. Du côté des élèves, la présence reste timide. Bon, on est réjoui quelque part de constater au niveau de l'école élémentaire, du collège de Médina Yoro Fula et au niveau du lycée que quelques classes avec des enseignants ont démarré les cours. Autrement dit, le concept Ubitei, Yangatei est en réalité au niveau de Médina Yoro Fula. Comparativement à l'année dernière, c'est la même chose que nous avons constaté. Cependant, il y a au niveau du CEM quelques élèves qui ne sont pas là. Me semble-t-il avec le principal. Il y a des élèves qui étaient là et qui sont retournés. Mais il ne manquera pas demain, Inch'Allah, que ces élèves reviennent pour démarrer effectivement les cours. Cette faible mobilisation des élèves dans certains établissements peut s'expliquer par plusieurs facteurs, comme l'a indiqué l'adjoint au préfet. Souvent, comme je l'ai constaté au niveau de Médina Yoro Fula, c'est une zone agricole où quelque part les activités peuvent certainement impacter sur les élèves et le mouvement navétane et d'autres activités. Cependant, il y a la responsabilité des parents. J'engage les parents à amener leurs enfants au niveau des écoles. L'école a démarré, donc il va falloir en tout cas que les élèves soient là pour qu'il n'y ait pas de difficultés au niveau des évaluations en fin d'année. Les autorités éducatives invitent les parents à accompagner davantage leurs enfants pour une rentrée réussie. L'objectif reste une reprise effective des cours dans l'ensemble des établissements du département de Médina Yoro Fula. À Belengara, le préfet du département a fait le tour dans plusieurs établissements scolaires à l'occasion de la rentrée des classes. Il s'est rendu dans les écoles élémentaires 1, 2 et 3 ainsi qu'au CM1 et CM2 Sareyero Meta. Les cours ont effectivement démarré dans les écoles élémentaires 2 et 3, contrairement dans les collèges où certaines salles de classe n'ont pas été désinfectées. Par contre, l'adjoint au préfet Ndeysal s'en explique au micro de Mariam Abba. Nous avons constaté, pour une sont passés, que les écoles ont été nettoyées. Les élèves sont là-bas, sont présents. Aussi, il y a ici des enseignants qui sont présents. Nous aussi, on a constaté l'absence de certains professeurs qui ne sont pas encore arrivés, comme le cas de les Sarayero Meta. Nous avons quand même constaté cette station à l'école de l'époque 3. Pour quand même, là-bas, nous avons constaté l'équité directe. Nous, les élèves, sont à les classes avec les enseignants, les apprentissages, j'ai démarré. Et j'en ai pas essayé de fausser le beauté de l'école, il faut faire de ça. Je me suis rappelé qu'il faut respecter cette décision qui a été de démarrer effectivement les enseignements apprentissages que j'ai oublié le 8 octobre 2025. Mais je pense que mes enseignants qui ne sont pas apposés de lier et n'ont pas encore démarré, mais la pause est présente de lier pendant les études. Il doit vraiment que la prochaine fois, on puisse respecter effectivement dans toute la commune le Obité Tangué. Donc le maire de la commune de Belengara a reçu l'expression de besoin. Tout à l'heure, son adjoint l'a appelé devant tout le monde et il a
il a confirmé qu'il va désinfecter toutes les écoles primaires. Dès aujourd'hui, il va débourser de sa propre poche et vraiment désinfecter ces classes-là pour que les enseignants puissent démarrer. Parce qu'on ne peut pas fermer une école pendant 3 mois du moins et venir ouvrir et pour faire entrer des enfants. Donc là aussi, je pense qu'il va le faire après cette tournée-là. Je pense. À Mbacké, la rentrée scolaire s'est déroulée dans une ambiance timide. De nombreux élèves n'ont pas encore regagné les salles de classe. Face à cette situation, l'adjoint au préfet de Mbacké a lancé un appel pressant aux parents d'élèves afin d'encourager la reprise effective des cours et a également pointé du doigt plusieurs manquements constatés dans certains établissements. Amadou Sow, adjoint au préfet de Mbacké, que voici au micro de Falundong. Une faible présence des élèves, ils sont sur place. Le démarrage est timide. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel aux parents d'élèves pour que les élèves puissent regagner les salles de classe parce que toutes les dispositions donc ont été prises pour le démarrage. Les emplois du temps sont prêts, les enseignants sont sur place et les salles également ont été bien aménagées pour le démarrage des classes. Il y a des difficultés qui ont été soulignées, notamment le déficit de tables-bancs, le manque de salles de classe, mais surtout la vétusté des blocs administratifs. On nous a signalé ça au niveau du lycée Mbacké 2, au niveau du CM Ahmadou Bamba, mais également au niveau du lycée de Mbacké. Nous allons porter ces difficultés auprès des autorités compétentes, mais également appeler les collectivités territoriales à intensifier leurs actions à l'endroit donc de ces établissements-là. Cap sur Bombay, la rentrée des classes 2025-2026 a été marquée par une visite des autorités administratives et éducatives dans plusieurs établissements. Une tournée d'encouragement et d'évaluation symbolisée par les chambres d'accueil des élèves de l'école Sainte-Croix. Les détails avec Malik Ning. 7 chansons des élèves de l'école Sainte-Croix de Bambey symbolisent la visite du préfet, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, ainsi que les membres du comité de concertation sur le développement dans les établissements scolaires à l'occasion de la rentrée des classes pour l'année scolaire 2025-2026. Le constat est que l'essentiel des établissements que nous avons visités, nous avons trouvé, n'est-ce pas, l'administration sur place, le corps enseignant sur place et les élèves aussi dans certains établissements sont déjà sur place. Toutes les dispositions, on a constaté qu'elles sont prises par les différents, n'est-ce pas, directeurs d'école ou proviseurs ou principaux de collège. Et nous sommes satisfaits en tout cas de, n'est-ce pas, l'effectivité, n'est-ce pas, de cette démarche. L'adjoint préfet de Bambey s'est dit satisfait de l'engagement du corps enseignant, illustrant ainsi le concept Ubitei Djangitei. Et effectivement, les enseignants sont sur place, les emplois du temps sont disponibles. Maintenant, dans certains établissements, ce que l'on constate peut-être un petit, n'est-ce pas, retard avec l'arrivée de certains élèves, mais on peut dire sur le plan administratif, toutes les dispositions sont prêtes et le principe du Ubitei Djangitei, même si on ne peut pas dire que c'est effectif sur le plan administratif. Concernant les manquements notés, notamment le déficit de table-banc, l'IEF a rassuré que des solutions sont en cours selon M. Momodou Faye. Rien que hier ou avant-hier, je pense que l'instruction a été appliquée par Madame l'inspecteur de l'éducation et de la formation qui m'a transmis, n'est-ce pas, la situation du recensement au niveau des 12 collectivités territoriales du département et nous avons donné instruction, n'est-ce pas, au sous-préfet en rapport avec les différents maires de prendre les dispositions comme on l'avait évoqué lors du CDD pour une réhabilitation, n'est-ce pas, de ces tablements. Le chrono est désormais lancé pour 9 mois d'apprentissage pour les acteurs de l'éducation.
Retour à Dakar pour parler de cette période de rentrée scolaire des parents d'élèves préoccupés par l'achat des fournitures de leurs enfants. Cependant, la cherté du matériel, la faiblesse des moyens et la conjoncture difficile compliquent la tâche à de nombreux ménages qui consacrent d'énormes sacrifices pour sauver ou pour assurer un bel avenir à leurs enfants. Une situation qui affecte également les commerçants dont les ventes peinent à décoller. Suivons ce reportage. À la veille de la reprise des cours, les parents d'élèves s'activent pour acheter des fournitures scolaires. Mais leur principale inquiétude reste la cherté du matériel qui pèse lourdement sur leur budget. La conjoncture est tellement chère. Si on peut nous diminuer les prix. Donc, j'ai acheté les prix là pour ma fille, mais tout est cher. Alors que certains parents dénoncent les écoles privées qui exigent chaque année les nouvelles éditions des manuels. On change d'édition. L'enfant qui utilise le livre de 2025, sa petite sœur ou son petit frère ne pourra pas utiliser ce livre parce qu'en 2026, il y a d'autres éditions. S'ajoute à cela la taxe de 18% imposée par l'État aux établissements privés qui risque d'alourdir davantage les frais pour les parents. Si l'État impose une taxe aux établissements, ces établissements risquent d'imposer cette charge aux parents. Du coup, la scolarité sera chère et ces taxes seront déduits, ces taxes seront imposées aux parents sur la scolarité, sur la cantine ainsi que le transport. Chez les vendeurs, les ventes sont en baisse, contrairement à l'an dernier. Ils peinent à écouler leur stock. L'année dernière, les choses marchaient bien. Les gens veulent acheter des fournitures, mais ils n'ont pas d'argent. Parfois, je suis gêné de donner le prix d'un matériel, car je sais que les moyens manquent. Vraiment, à quelques heures de la rentrée, les parents redoublent d'efforts pour assurer à leurs enfants une bonne reprise. Il revient maintenant aux élèves de récompenser ces sacrifices par de bons résultats scolaires. Justement, c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Portez-vous bien. Au revoir.